Tandis que les actionnaires de chez Hasbro, le distributeur de Magic, portent plainte contre l'équipe de Direx. Ça n'a rien à voir. Flesh and Blood a le vent en poupe puisque l'éditeur LSS nous fait le plaisir de sortir un tout nouveau format, Silver Edge, qui réduit le coût des decks par rapport au format classique de 10 jusqu'à 50 fois. Malgré un coût abordable, 20 €, vous pouvez participer à un circuit qui met en jeu 2 millions de dollars en cash prize. Les tournois internationaux sont par définition partout sur Terre et se rendre à certains d'entre eux coûte beaucoup d'argent, prend beaucoup de temps, mais nécessite surtout d'avoir un passeport valide. Cependant, dans le but de valoriser les tournois qui durent une journée complète, LSS sort un tout nouveau mode de jeu. On connaissait les armories, les RTN, etc. Et bien désormais, on a accès au Battleground. Vous pouvez tag sans condition de victoire préalable et surtout vous avez accès à des récompenses qui sont magistrales. Les tournois de Flesh and Blood correspondent à différentes qualifications qui sont réparties en différents tiers. C'est expliqué ici. En gros, tier 1 et 2, c'est n'importe quel TO avec un gemme actif. Et tier 3 et 4, c'est soit carrément LSS, soit des OP partenaires de LSS approuvés. Il y a donc en tout 5 tiers, puisqu'on commence par le tier 0. C'est celui qui vous permet de vraiment faire vos premiers pas, d'affûter vos premières armes dans Flesh and Blood. On retrouve ici les Learn to Play Event, les decks de bienvenue. Alors le site n'est pas à jour, il y a le IRA, mais il y a aussi maintenant le Bravo. Et voilà, ici, le Learn to Play, il y a un petit tutoriel interactif, voilà, très sympa pour vraiment se lancer. Dans le tier 1, on retrouve les Armory Event, familièrement appelées les armories, où on se retrouve entre joueurs et joueuses le soir, voilà, pour quelques games. Les récompenses, ce sont les Gem Pack. Il y a le tout nouveau, donc le set numéro 4, qui est disponible à partir du 14 février 2026, qui comprend donc toutes ces cartes-là. Je ne vais pas détailler, je vous laisserai le plaisir d'aller jeter un coup d'œil sur le site de l'éditeur. Voilà, on retrouve de magnifiques cartes, bien sûr Crown of Dominion, qui est un petit peu le Graal, mais on retrouve par ailleurs de super cartes extrêmement intéressantes et au demeurant plutôt jolies. Toujours en tier 1, on retrouve les Skirmish, escarmouches, où le niveau est un petit peu plus poussé que les armories. C'est souvent des joueurs ou des joueuses qui s'organisent entre eux ou entre elles pour vraiment se challenger. Mais même si vous gagnez une Skirmish, vous vous qualifiez pour rien du tout. Sauf bien sûr pour pouvoir crâner auprès de vos collègues. On a en tier 2 les ProQuest avec la possibilité du PQ+, qui vous donne accès, retenez bien, c'est très important pour la suite, au PTI. Professional Tournament Invitation, en gros, c'est un pass pour pouvoir accéder aux tournois pro. Il y a les RTN qui ont eu lieu très récemment, qui sont terminés. Voilà, en général, c'est en début d'année. Ça, on y vient juste après. Et les Showdown qui ont en général lieu le dimanche. Mais pas en général, ça a lieu le dimanche. Et c'est l'occasion aussi, voilà, de gagner des récompenses. On voit ici Gold Foil, etc., des PTI. Donc voilà. Ce tir-là vous donne accès, en cas de victoire, au tir supérieur qu'on retrouve ici. Je ne vais pas détailler tout l'historique des tirs. On va s'arrêter aux 2 puisque le Battleground qui est ici est un tier 2. Mais voilà, tier 3, on a les nationaux, le calling, et ensuite on a le Pro Tour ou carrément le championnat du monde. Pourquoi les PTI sont importants? Parce que pour pouvoir justement intégrer le tier 4 et participer au Pro Tour, eh bien, il faut avoir des invitations. Comment l'éditeur définit ces BG et quelle est l'intention derrière cette création? On va le voir tout de suite. En termes d'état d'esprit, c'est le fait que ces événements ont pour vocation de pouvoir mettre dans une même pièce, face à la fois des vétérans, mais aussi des nouvelles personnes qui souhaiteraient découvrir le jeu dans le jeu compétitif organisé, dans le sens où tester ses aptitudes, ses compétences pour pouvoir progresser et monter un peu en niveau et voir à quoi ça ressemble lorsqu'on essaie justement de franchir les marches de la compétition et gagner en niveau. Ce qui est bien, c'est que c'est local, donc ça veut dire qu'on peut vraiment ça va fédérer vraiment une communauté autour par exemple d'une boutique, et c'est surtout fait dans son ensemble, c'est gouverné par la volonté donc de justement dans les magasins pouvoir avoir un jeu organisé qui a qui offre une expérience premium. Donc en gros c'est parce que vous allez voir que les récompenses que l'on gagne sont très intéressantes. Pour récapituler, on a donc un jeu local
justement sans qualification prérequise, hormis le fait de pouvoir payer le coût en euros du ticket d'entrée, ouvert donc à tous et toutes pour justement pouvoir se challenger, qu'on se lance dans le circuit organisé ou que l'on ait déjà l'habitude de le faire, des récompenses premium. C'est vraiment une excellente nouvelle. Si je vous ai parlé des tirs, oui, c'est pour le plaisir d'apprendre, mais aussi pour vous montrer dans quelle catégorie d'événements les Battlegrounds se situent. Donc on a donc un tier 2 compétitive. Pourquoi compétitive? Parce qu'il existe 3 niveaux. Casual, compétitive, ça veut dire qu'on a vraiment une notion de jeu organisé, professionnel. Je ne rentre pas dans les détails. On est donc là face à un vrai tournoi sur une journée. Pas de préqualification, donc c'est-à-dire qu'il faut juste payer les frais d'inscription. C'est local. Et surtout, vous avez donc des récompenses, des PTI. Je rappelle que c'est les accès pour pouvoir aller à des événements professionnels et surtout Elite Pricings. On va voir justement ce que l'on peut gagner. En termes de gain, on a donc la fameuse invitation, le PTI. On a une Gold Foil. BG Resource Coin, on va voir ce que c'est. Playmats, des Cold Foil, des promos, des Rainbow Foil promos, et enfin, surtout, les packs de tournoi. Normalement, les packs de tournoi, ils sont réservés justement aux tournois. Ça veut dire qu'en Armory, vous gagnez des gemmes, et quand vous participez à tournois, vous gagnez ces tournois packs. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? On va le découvrir de suite. J'ai trouvé ces images sur un post Reddit, donc eu égard à la qualité des images, j'ai passé un tout petit peu de temps pour les retoucher afin de pouvoir justement mettre en valeur le travail des artistes qui ont travaillé sur ces images-là. Et donc je vous laisse les découvrir avec un diaporama. Avant de se quitter, on va apporter quelques informations complémentaires qu'on peut retrouver dans la FAQ dédiée au BG. La question qui nous brûle les lèvres, c'est quel format sera utilisé, au singulier ou au pluriel, seront utilisés pour les BG. Eh bien, en fait, c'est pas encore. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé d'informations sur ces fameuses pièces de ressources, donc je ne sais pas trop à quoi elles vont servir. On imagine qu'elles vont peut-être donner accès à une boutique spéciale ou c'est peut-être juste un trophée. Voilà, je ne sais pas trop. On retrouve ensuite une information très importante, très intéressante sur les Gold Foil. On voit que les magasins ne peuvent pas ouvrir ce type de booster-là. En fait, c'est le premier qui a justement la fameuse enveloppe noire à la fin du top 8. Et puis, c'est au joueur ou à la joueuse de choisir si le garde ouvert ou non. Ensuite, bon, les playmats, ok. Là, on voit la dotation. Sans Tournament Pack et bien sûr les Judge Packs. On a fait le tour des informations disponibles concernant ces BG, ces Battlegrounds. C'est une excellente nouvelle puisque ça va permettre de pouvoir organiser des tournois aux récompenses un petit peu plus premium, mais surtout permettre aux joueurs et aux joueuses, sans avoir à se déplacer à l'autre bout de la Terre, de pouvoir gagner des PTI. Je vous laisse et à la prochaine.